avec des inconnus. Un enlèvement, c'est quand un adulte essaie de vous emmener alors que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous promener tout seul. Surtout si ces endroits sont calmes et isolés. Restez toujours avec votre groupe. D'accord. Que devez-vous faire si un adulte s'approche et essaie de vous emmener? Je ne vous connais pas. Ne me touchez pas. Au secours, aidez-moi. C'est très bien. N'oubliez pas ces consignes. C'est aujourd'hui qu'on trouve le nouveau Super Dragon au magasin de jouets. Viens, on y va. J'aurai avant vous le nouveau Super Dragon. Parce que moi, je connais un raccourci. Oh, il fait trop sombre là-dedans. Et toi? Allez-vous-en. Je ne vous connais pas. Au secours, aidez-moi. Tu devrais faire plus attention. Pourquoi tu m'as fait peur? La maîtresse nous a dit de pas aller tout seul dans des endroits isolés. Oh, mais Johnny, le nouveau Super Dragon sort aujourd'hui. J'allais en magasin de jouets. Quoi? Le nouveau Super Dragon? Génial! On se retrouve là-bas. Hein? Cours pas comme ça! Attends-moi! Regardez bien. Il y a eu une tentative d'enlèvement dans la ville d'à côté. On a réussi à filmer le visage du suspect. On dirait un gentil grand-père. Il a pas l'air méchant à voir comme ça. Les kidnappeurs ne sont pas toujours effrayants à première vue. Ça peut être quelqu'un qui paraît gentil ou quelqu'un que les enfants ont déjà vu. Pour être plus sûr, je vais multiplier mes rondes. Promettez-moi de faire attention. Promis, Julie. Tiens, et une glace au chocolat pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Dis-moi, ma petite, tu es toute seule? Chérie, tu as fini, on peut y aller? Oh, c'était pas loin. Plus personne ne laisse ses enfants se balader seuls de nos jours. Oh, regarde, monsieur, il vend des glaces. Non, Johnny, on doit y aller. On n'a qu'à faire vite pour la manger. Mais non, on peut pas maintenant. Venez vite, les glaces sont offertes aujourd'hui. Oh, glace offerte. Tenez, c'est pour vous, les enfants. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous vous appelez, mes gentils garçons? Moi, je m'appelle Johnny et mon copain, il s'appelle Pierre. Ils me rendent les choses presque trop faciles. Oh, est-ce que vous aimez les chats? J'ai trouvé un chaton abandonné l'autre jour. Vous voulez venir le voir? J'adore les chats, je veux l'emmener chez moi. Alors venez le voir tout de suite. Oh oui. Suivez-moi. Johnny, t'es allergique au chat, tu te souviens? C'est moi qui devrais le prendre. C'est pas juste, toi t'as un chien chez toi, tu l'avais oublié? Il sera pas très heureux avec un chat. Ouais, t'as raison. On peut pas l'emmener ni l'un ni l'autre. Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne fait rien de toute façon. Je dois aller à la poste. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Oui, bien sûr. Personne ne connaît Vroomville aussi bien que nous deux. Eh bien, dans ce cas, montez pour me montrer la route. D'accord. Oh non! Et le nouveau Super Dragon? Ah oui, c'est vrai. On y va maintenant. Désolé, monsieur. Merci pour la glace. Attendez. Oh, 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 mon ventre. Oh là là, j'ai mal. Une minute, ça va pas, monsieur? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, mais si vous pouviez m'aider... Appuyez-vous sur moi. Attendez, je vais appeler l'équipe de secours. Hein? L'équipe de secours? Pas question. Laisse-moi faire. Arrête de bouger. Monte dans la camionnette. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Reposez-moi par terre. Je vous en supplie. Oh, Pierre, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, venez nous aider. C'est Johnny. Non, je veux pas venir avec vous. Monte dans cette camionnette et tais-toi. On y va. Ne le touchez pas. Je ferais mieux de m'en aller. Arrêtez-vous. Tu vas bien? Pas un geste. Vous allez avoir des ennuis, monsieur. Oh, je veux un avocat. Papa! Oh. Tu vas bien, Johnny? Je suis content que tout se finisse bien. Les garçons, vous l'avez encore échappé belle. On est content que vous n'ayez rien. Ne l'oubliez jamais. Si un inconnu veut vous offrir un jouet ou un bonbon, vous devez lui dire non et vous en aller. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande son chemin ou veut votre aide pour chercher son animal, dites-lui que vous ne pouvez pas l'aider et là aussi, allez-vous-en. Si on vous dit qu'un des membres de votre famille est malade, vous ne devez en aucun cas suivre cette personne. Vérifiez plutôt avec vos proches et dites-leur ce qui s'est passé. Vous avez compris? Oh oui, merci Ambre. Oh non, attendez! Le nouveau Super Dragon! Oh, j'ai tellement envie de l'avoir! Tu veux qu'on aille le chercher tout de suite? Oh, c'est vrai! Dis papa, on peut y aller nous aussi?
Oui, mon grand. Génial, t'es le meilleur! Le meilleur papa de tous les temps! Comment circuler en sécurité? Waouh, c'est les nouveaux rollers ultra rapides. C'est génial, Doug. Ils sont à toi? Bah, bien sûr qu'ils sont à moi. Et avec ces petites fusées, je vais faire le tour de l'univers! C'est génial. Ah, tu rigoles? Tu veux combattre un monstre de l'espace avec tes rollers, hein? Quoi? Ça, c'est parce que t'es jaloux de moi? Jaloux de ces machins? Ma trottinette vous laisserait sur place, toi, avec des rollers, là. Ah oui? Je te crois pas. Ouais, bah tu ferais mieux de me croire. D'accord, rendez-vous à 4 heures pour faire la course. Alors on se retrouve dans le parc. Ouais. Je vais gagner. Encore en train de vous disputer? Oh, Jenny, tu dois arbitrer notre course. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Demande-lui. C'est pour ça qu'on devrait changer tous les angles carrés et les transformer en angles arrondis. Comme ça, ce serait plus facile d'entrer et de sortir. Et en plus de faire ça, il faudrait éliminer les angles morts. Vous avez absolument raison. Alors, allons tous dans les rues pour nous mettre au travail. D'accord. Maman, est-ce que t'as vu ma trottinette, s'il te plaît? Je la trouve nulle part. Maman! Bah, tu ne te souviens pas, Kevin? Tu l'as jetée parce qu'elle était cassée. Ah oui, c'est vrai. Oh, réfléchis, Kevin. Non, c'est pas vrai. Oh, je pourrais jamais battre Doug avec cette ridicule petite trottinette. Je vais pas tomber. Tu dois t'aider d'un bâton pour avancer. Et tu crois que tu peux me battre? Et toi, tu vas faire la course avec cette trottinette de bébé? Je suis plus rapide que toi, peu importe sur quoi je suis. Ah, alors on commence la course maintenant. Ça me va bien. Ok. À vos marques. Prêt? Partez! Cette ruelle est trop étroite. Ce serait dangereux de circuler ici. Tu vas manger la poussière. Alors d'accord. Attention, j'accélère. Je t'ai eu. Et hop. Cette ruelle aussi est trop étroite. Quoi? Ralentissez! C'est dangereux! Kevin, Doug, freinez! Polly! Polly, au secours! Oh. Attention! Moment. Ça va les garçons? Oui, Polly. Je vais bien, merci. Tant mieux. Kevin, Doug, vous savez que c'est dangereux de rouler aussi vite dans la rue. Je voulais lui prouver que ma trottinette était la plus rapide. C'est pas vrai, c'est mes rollers qui sont les plus rapides. C'est pas ce qui compte. Il y a plus important que rouler vite. C'est rouler en toute sécurité. Dans une rue comme celle-là, il y a de la circulation avec des voitures, des motos et des piétons. Quand vous roulez vraiment vite avec vos rollers ou vos trottinettes, vous ne pouvez pas éviter les gens ou les véhicules et vous causerez des accidents. Et si vous dévalez une pente, vous ne pourrez pas ralentir et vous pouvez avoir un accident grave. T'as raison, j'arrivais pas du tout à ralentir, moi. Bah, ça se voyait. À partir d'aujourd'hui, souvenez-vous de rouler lentement là où c'est sûr, comme le terrain de jeu de l'école ou un parc. Ne roulez jamais sur les trottoirs ou dans un parking. Et quand vous jouez avec des amis, ne faites pas la course. Et ne vous rentrez pas dedans. Vous devez savoir qu'un vrai champion fait toujours les choses avec un maximum de sécurité. C'est compris? Oui, Polly. On n'oubliera pas. Prêt? Partez! Ah bah,
nous a dit Que les vrais champions sont ceux qui restent toujours en sécurité. Quoi? je suis plus en sécurité que toi. Non, c'est moi qui suis le plus en sécurité. Il faut crier au feu. Regardez. Et voilà. Oh, tada! Waouh! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur. Elle est pas géniale ta magie. Elle est pour les bébés. Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre. Hop! Attention. Hop! Tada! Wow, tu es formidable, Pierre. Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie. Les amis, regardez l'affiche. Cracra va faire un spectacle de magie. Oh, fantastique! Venez voir. C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle. Moi, je vais y aller. Ah oui, moi aussi. Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra! Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant. Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde. Tada! Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra. Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu. C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la vie. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde. Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra. Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Wow. Hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle. Oh! Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là! Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle.
Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord! On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers! Génial! On va faire le plus grand robot de tous les temps! D'accord, on récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord! J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure d'y goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Oh, ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Du flan, j'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolé, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'1 mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je fais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre, très très mal. Johnny. Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas mieux? Je vais bien. Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose,
Pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Oh, attendez, comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même. Oh, notre robot a eu la meilleure note de la classe. Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny. Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Eh, pas si vite. Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper. Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Oh. Mais pourquoi tu es si pressée? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Aïe! Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour, Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! Oh! Ah! Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute. Oh non, Tounette. Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas. On vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux! Attendez. Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ah non. Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable. Ah! Kevin et Doug! Oh non, mon père, fais attention! Oh! Et voilà. Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah.
J'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Oh, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non. C'est des méchants garçons. Mais non. Attends, c'était pas nous. Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Oh, bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah, d'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer aux jeux vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici. Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh! Ma coupe glacée! Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez!
Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée, il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la laisse, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre! Viens jouer au foot avec nous! Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai. Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny! On va se promener, mon beau. Oh, t'as trouvé un nouvel ami, Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien, finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut! Attention au ballon! Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Il est trop beau, ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Wow, sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention, les enfants, vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Non, Martin! Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là. Oh non! C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons? J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants.
On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau. Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça? Oui, on s'en souviendra, Ambre. Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois. Ah, quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui. Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, et ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard. Faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco. Il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Aïe! Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug! Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Doug? En fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui! C'est ce garçon-là! Ah, c'était donc bien toi! Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire.
Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui! Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, prévenez vos parents. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Oh, Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu goûter. aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh! Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvais, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant, j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On est génial. On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je les compris. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Ah, il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Vous ne me rassurez pas du tout. Et c'est parti. Dans l'accident, je vois rien. Ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, c'est pour son équipe. S'il y a danger, on t'avait dit de nous faire confiance. On est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Et si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir.
Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Enoch!